Europe 1 matin, Bruce Toussaint. C'est l'aventurier de la petite phrase perdue. Il écume Internet, les radios et les télés pour son zapping politique quotidien. Voici Laurent Guimier, pour Tout est dit. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Évidemment, tout le monde ce matin commente les 60 propositions du candidat socialiste. Et oui, et la riposte de l'UMP s'organise un peu à la va-vite, car la une du Parisien a visiblement pris tout le monde de court. La majorité s'accroche à une phrase ce matin, les 20 milliards de mesures nouvelles. BFM TV, 7h53, la porte-parole de l'UMP Valérie Rousseau-Debord tape sur Hollande qui joue avec les milliards. J'aimais beaucoup jouer au Monopoly quand j'étais enfant, je vois que M. Hollande a mis jouer également. Manifestement, si vous voulez, je pense que M. Hollande n'a pas très bien compris dans quelle époque on vivait. Il n'a pas très bien compris qu'il était absolument nécessaire pour maintenir notre système social d'envisager et de faire des baisses absolument importantes de dépenses. Au même moment, il y a une demi-heure, le monsieur économie de François Hollande répond « Soyons sérieux, c'est pas du Monopoly, la gauche supprimera 29 milliards de niches fiscales. » 7h53 RTL, Jérôme Cahuzac, fin de la récré. Quel que soit le vainqueur, des efforts seront demandés. Je crois que la différence la plus marquante entre ce projet pour la France de François Hollande et ce qui ne pourrait être qu'une continuité dans l'action de Nicolas Sarkozy, la différence entre les deux sera simplement la justice. Avant tout effort à demander, il faut faire la réforme fiscale. Et les peut-être futurs alliés de Hollande sont plutôt rassurés ce matin par ce programme de gauche. 7h49 iTélé, Jean-Luc Mélenchon le dit, encore un petit effort François et tu seras parfait. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'aide en ce sens qu'il désenclave le propos du front de gauche. Aujourd'hui, quand vous dites on va lutter contre la finance, plus personne ne vient dire « Monsieur Mélenchon, vous êtes un exagéré ». Dans la campagne également, la compagne de François Hollande qui se dévoile un peu. Oui, la journaliste Valérie Trierweiler parle peu, on le sait, mais on sait que son influence, son rôle sont très importants aux côtés de François Hollande. Femme discrète qui parle pour la première fois de son candidat. 20h50, grand journal de Canal+, François concentré, François mobilisé, mais François transformé. Je pense qu'il est libéré de beaucoup de choses. Voilà, libéré. Je pense qu'il est maintenant vraiment lui-même. Voilà, il a atteint la plénitude, le bonheur sans doute, enfin beaucoup de choses. Et pour finir, je voudrais vous faire écouter un autre dirigeant socialiste qui lui aussi est libéré de toute obligation. Ouais. Un homme libre de parole, c'est Lionel Jospin. Il participait hier soir à un débat avec les étudiants de l'école de commerce de Reims. Jospin qui refuse de parler de la campagne, de Sarkozy ou du programme socialiste. Il est comme ça. Alors les étudiants ont trouvé un truc, c'est le jeu du oui-non. Le changement, c'est maintenant ? Oui. Hollande, l'étoffe d'un président ? Oui. La France a-t-elle besoin de vous ? Moi, j'ai besoin d'elle. Avez-vous déjà regretté votre retrait de la vie politique ? Non. Pas vraiment. Enfin, êtes-vous fier de votre carrière politique ? Raisonnablement. Et voilà, une entrée en campagne raisonnablement réussie pour Lionel Jospin. Au micro de Catherine Boulet, on est loin des échauffourées du début de cette chronique. Êtes-vous fier de cette chronique, de ce Tout est dit, Laurent Guimier ? Je suis toujours raisonnablement fier, oui. Très bien, merci beaucoup. À demain. Dans un instant, Axel Bauer face à Nico Saliagas.